Vous êtes sur une route où il y a beaucoup de brume. Les pierres sous vos pieds sont humides, molles. Le chemin qui menait autrefois à Vensgard n'est plus qu'un couloir effacé, avec des arbres tout le long, assez triste. Vensgard, c'est un petit village situé sur le bord nord du royaume d'Issard, sur le continent d'Ilendra, à proximité de la grande forêt d'Oléon. Le silence domine. Il y a une odeur de linge oublié, de mousse et de cendres qui flottent dans l'air. Vous arrivez à l'entrée du village, tous les deux. Une pancarte est rongée par le temps. Il reste deux petites lettres sur ce panneau, le V et le G. La brume autour de vous enveloppe chaque pierre, chaque toit. L'endroit semble avoir connu plus de souvenirs que de vivants. Il y a un homme qui s'arrête. Halloween est son prénom. Il appuie sa main tremblante contre une pierre couverte de mousse. Il ferme les yeux. Peut-être reconnaît-il cet endroit, ou peut-être pense-t-il le reconnaître. Son regard se lève vers la cime des arbres. Il cherche quelque chose, une forme, une mémoire. Cet homme, c'est toi, Zach. Tu es Halloween, l'homme aux mille souvenirs dont la moitié ne t'appartiennent plus. On t'appelle le gris à cause de ta tunique ou de la brume qui te suit partout. Tu es un Résanien et tu viens d'Olendil, une région insulaire très peu explorée à cause de ses conditions climatiques très arides, au sud-ouest d'Ilendra, le continent. Mais tu ne te souviens plus de la caravane où tu es né. Tu sais que tu as aimé autrefois, tu as perdu aussi. Et maintenant, tu écoutes et tu conseilles. Tes jambes te trahissent avec le temps, mais ton esprit, lui, court toujours. Les gens t'évitent, car parfois tu parles seul. Tu marmonnes des noms que beaucoup ont oubliés, que d'autres reconnaissent parfois. Aujourd'hui, tu as accepté de suivre un jeune homme, un drôle de ménestrel, qui arrive justement en sifflotant à côté de toi. Il a un air un peu léger, un peu faux pour briser le silence. Il a des rubans aux poignets, un sourire à la bouche et dans le dos un luth ancien. Cet homme, c'est toi, Skyler. Tu es Solvay d'Irn, le fils bâtard d'une noblesse que tu n'as jamais connue. Tu es un Issardien, venu de ce royaume où vous vous trouvez, le royaume d'Issar. Tu as fui les palais, les responsabilités et la douleur. Tu es un voleur de cœur, un acteur raté, un chanteur de taverne et un fuyard professionnel. Tu prétends que rien ne t'atteint, mais parfois le silence te fait peur. Tu aimes beaucoup Halloween, le vieil homme que tu as rencontré. C'est comme un grand-père un peu cassé, ou comme un miroir de ce que tu pourrais devenir. Tu as entraîné ce vieil homme ici, à Vensgard, pour retrouver une femme. Tu n'as de souvenir que son rire, un parfum de pinède et une chanson brisée comme souvenir. Et toi, Solvay, tu les oublies jamais, les mélodies. Face à vous, à l'entrée de ce village, il y a un petit portail qui grince. Vous entrez. Vous êtes à Vensgard, qui semble vide et silencieux. Que faites-vous? Hmm. Bien, c'est une bonne question. Face à vous, il y a un grand chemin, une grande allée de terre qui mène au centre plus loin du village, mais vous le voyez pas trop, puisqu'il y a cette grosse brume qui recouvre le sol. Les maisons sont de bois, les volets sont tirés. Il fait nuit. Allez, petit.
On y va. Attention, la brume a parfois plus de choses à dire que les vivants. Très bien, avançons. Et voyons quelle histoire on pourra raconter. Mais tu sais, ce que tu cherches est déjà en toi. Mais ça ne veut pas forcément dire ce que tu vas aimer. Oui, mais moi je voudrais raconter des épopées, des histoires fabuleuses. L'un de vous va me lancer un Écoute, D6, s'il vous plaît. vas-y, je le lance. Ah bah non, c'est parti. Bravo. Vous voyez, J'ai fait 6. ouais, vous voyez alors que vous marchez sur la gauche un petit muret de pierre avec un espace pour entrer. Sur votre gauche, il y a un cimetière. Vous observez un petit peu ce dernier en marchant. Vous voyez qu'il y a des stèles qui ont été, c'est bizarre, effacées. Comme si elles étaient là depuis bien longtemps, bien des lustres. Et vous remarquez qu'il y a une tombe qui est assez récente. Eh ben je vais regarder quel nom il y a dessus. Et quand je le vois s'approcher de la tombe, je vais dire certains noms ne doivent pas être pensés, encore moins prononcés, jeune homme. Mais tous ne doivent pas être oubliés. Papy, Tu regardes, on peut savoir de qui il s'agit et honorer une mémoire sans profaner un nom ou que je finis pas ma phrase. tu regardes justement à ce moment-là, c'est pour ça que tu finis pas ta phrase, parce qu'il n'y a pas de nom sur la pierre tombale. Il y a une chanson qui y est gravée. Et ça te fait bizarre, Solvay, puisque cette chanson, c'est celle que tu fredonnes en ce moment même. Culier, comme tombe. T'as déjà vu ça, papy? Étrange en effet. On croit avancer, puis finalement on recule. Ça me rappelle quelqu'un. Je n'aime pas trop ça. Tu penses à ça, Halloween, et tu lèves la tête. Tu regardes en direction du centre du village, ou de ce qui te semble être le centre du village, et tu remarques à travers la brume une silhouette. Au début, tu penses que c'est un humain qui se trouve là. Et tu plisses un peu les yeux et tu vois que la brume se dissipe légèrement pour laisser place à un puits au centre du village. Je vais murmurer en parlant tout seul, parce que j'aime bien me parler tout seul. Mm. On ne devient pas fou. On se réveille toujours. Parle toujours en énigme comme ça, hein? Ce n'est pas des énigmes, petit. Ce n'est pas des énigmes. Très Vous bien, je vais savez, aller voir. Pendant qu'il cause, je vais voir le puits. nous avons du temps devant. Nous avons du temps devant nous, petit. Ne sois pas pressé. Aucun diront que le temps file vite. T'approcher de Solvay, tu approches en premier de ce puits. Et à mesure que tu t'approches, tu distingues sur cette place centrale, assise sur un petit banc, une femme qui semble assez âgée. Elle porte une vieille robe de deuil sur le dos. Ses cheveux sont blancs et ses yeux sont couleur perle. Elle te regarde arriver, et quand elle te voit, elle dit « C'est vous alors, ceux qui se souviennent ?» Solvay, pour vous servir, madame. Qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis. Vous voyez qu'elle semble chercher, ses yeux balayent l'endroit, elle regarde partout autour d'elle. Je suis Je passe là. ma main devant elle pour la ramener à nous un peu.
Tu vois qu'au début, elle suit pas elle suit pas ta main. Et elle semble dans ses pensées. Elle te regarde, Solvay. Elle s'arrête un instant. Vous me rappelez quelqu'un. Un souvenir. Et puis elle va se tourner sur le côté, elle va se pencher et vous allez voir à travers la brume une petite colline sur laquelle se trouve une chapelle. Le sommet de cette chapelle, le clocher, vous voyez à cet instant que les cloches du clocher bougent, mais elles ne font pas de bruit et il y a une petite lumière comme des torches qui illumine l'endroit. Et la vieille femme dira on y va, parfois, sans trop savoir pourquoi. Des gens montent, d'autres ne reviennent pas. Puis elle va te regarder, Solvay, et elle va dire elle aussi, elle est montée. Elle t'aimait, tu sais. Tu l'as su, et il y a longtemps. Et puis non, non. Madame, vous l'avez connue alors? Elle semble absente, alors que tu lui parles. Ouais, Et j'agite puis, ma main devant ses yeux comme ça. ouais, elle semble revenir à elle. Et elle pointe de son doigt un peu crochu à un chemin qui semble mener au niveau de la colline et elle dit c'est par là. Si vous entendez la cloche, c'est qu'elle veut qu'on la retrouve. Ou qu'il a faim. C'est qui, il? Oh là là, non. Vous regardez. Est-ce que ma question est la suivante? Est-ce que vous regardez le sentier qu'elle vous pointe? Bon, oui. Oui. Moi, je le regarde en plissant les yeux. Ouais. Quand vous regardez ce dernier, prenez un petit instant et vous posez cette question et quand vous retournez votre regard vers cette vieille femme, elle a disparu. Je vais mettre ma main sur l'épaule de mon compagnon. Je vais lui chuchoter la vérité, c'est comme le feu. Plus tu t'approches et moins tu respires. Tu devrais y aller. Oui, mais contre le feu, on se brûle. On se brûle un instant et après on se sent mieux. Après, on meurt. La mort n'est que le début d'un autre voyage, petit. T'es super rassurant, papa. Toujours un plaisir de voyager avec toi. Bon, tu sais, il y a des choses sous la terre plus vieilles que les dieux. Je dois y aller tout seul, là. Je serai pas loin. Bon, à quand faut y aller? Oh, Tu avances et déjà. tu avances en premier, Solvay. Et à quelques pas de toi, quelques mètres, Halloween, tu vas le suivre, comme pour le protéger de loin, pour voir un petit peu ce qu'il fait. Face à vous, il y a une petite chapelle solitaire, qui se tient effectivement au sommet d'une colline. La brume est épaisse. Alors que tu t'approches de la grande porte d'entrée, Solvay, tu entends la cloche. Elle sonne 3 fois. La porte est semi-ouverte. Eh bien, je la pousse doucement et essayer d'écouter déjà s'il y a des bruits à l'intérieur. Ça grince Et- quand tu pousses la porte. Logique. Il y a quelqu'un? Tu ne vois personne. Tu vois des bancs en poussière. Tu vois des livres qui sont ouverts un peu partout. Certains sur les bancs, d'autres sur des tables. Tu vois des cierges qui ont été consumés. Et un peu plus loin, au niveau de la chapelle, tu vois un escalier qui semble être en colimaçon.
qui monte au niveau de cette tour. Et comment elle s'appelle, celle que je cherche? Je me rappelle plus ou je me rappelle? Dis-moi. Moi? Non, mais Tu y penses il y justement? avait quelque chose. Oui, justement, tu penses celle que tu cherches et ça te fait bizarre. T'as l'impression de... Oui, t'as oublié son nom. Est-ce que tu cherchais vraiment quelqu'un? Souvenir s'étiole comme un rêve fugace. Cet endroit n'est pas bon. J'essaie de me retourner, voir si je vois papy ou pas. Après quelques instants, tu vas le voir au niveau de la porte. Ouais, bah, je continue de monter les. Quand je le vois dans l'encablure de la porte, je monte l'escalier en colimaçon. La question est la suivante pour toi, Alvin. Est-ce que tu le suis de près ou de loin? Je vais le suivre au bas de moyennement près. Ça va, toi? D'accord, ok. Tu vas Si c'est... monter... Ouais, vas-y, dis-moi. Là, je disais, si c'était sur un des 20, je t'aurais répondu 10. Ok, d'accord. Solvay, tu vas arriver en haut de cet escalier en colimaçon. Tu vas voir une petite porte en bois qui est ouverte sur une pièce lumineuse. Ça sent ça sent l'encens. Ça sent la fumée. Et tu observes avec ton œil attentif et tu remarques qu'au bout, dans cette petite salle circulaire, devant ce qui semble être un hôtel, se trouve un tout petit homme. Ce petit homme, tu sais d'où il vient. Ce sont des hommes qui viennent d'Egbor. C'est une petite île. Ils sont assez petits. Et cet homme est vêtu d'une tenue rougeâtre, avec une capuche sur la tête. Il a une longue barbe blanche, et tu distingues des cheveux qui en dépassent, blancs eux aussi. Il a un grimoire noir devant lui, qu'il tient de sa main gauche. Il est ouvert. Et de sa main droite, tu distingues un gantelet de cuir marqué d'un oiseau de feu. Il te fait face Excusez-moi. alors qu'il lève les yeux vers toi. Et il te dit, avant que tu ne répondes, « Bienvenue, fragment oublié. Hmm. Vous êtes un Elbordien? C'est comme ça qu'on nomme les miens, oui. Mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, c'est sûrement mon livre qui t'a appelé. J'étais en quête de femme et je suis maintenant ici. Vous pouvez m'aider? On dirait que je suis perdu. Aider, oui. Bien sûr que je le peux. Si le livre t'a appelé, c'est qu'il faut que je t'aide. Quel est ton nom? Rappelle-lui. Bien, je... Solvay, je crois. Le livre a J'essaie déjà de fait son m'accrocher. office. Je le vois. On m'appelle le conteur. Compteur. Je suis tout seul ici? Il penche la tête sur le côté. Je ne crois pas, non. Et j'oublie tout jusqu'à mon nom. La personne que tu recherches, est-ce que tu voudrais la rejoindre? La retrouver? Je peux t'y aider, tu sais.
Je crois. Si, Approche-toi je le veux. Très bien, et donne-moi ta main. c'est ce que je fais. Tu lui donnes ta main et il tend celle avec son gantelet. Alvin, c'est le moment où tu passes la porte. Tu vois cette scène, tu vois ce qui se passe et tu vois que l'homme, très délicatement, avec beaucoup de tendresse, il prend la main de Solvay et il la pose sur le livre. Au moment où il pose la main sur le livre, Solvay, l'homme te regarde droit dans les yeux et il te dit « Toi, tu étais musique, un refrain sans fin, une histoire d'amour que personne n'a su écrire. » Et tu sens le grimoire qui vibre et tu entends la mélodie, cette mélodie que tu fredonnais en entrant ici. Cette mélodie, tu ne t'en souviens pas, mais c'est une chanson que tu avais composée pour celle que tu recherchais. Tes pieds ne te répondent plus. Est-ce que tu ris? Est-ce que tu pleures? Tu ne le sais pas. Le grimoire se ferme en silence. Et de Solvay, Alvin, tu ne vois qu'un luth qui tombe au sol. Une corde se brise net. Tu regardes la scène sans vraiment comprendre. Une roule, Alvin, coule sur ta joue, sans raison consciente. Et la cloche sonne 3 fois. Tu as vu le corps se dissoudre en volutes de brume grise, fine et lente, sans violence, sans aucun cri. Il ne reste que son objet, un luth ancien. Tu regardes autour de toi et tu ne sais plus pourquoi tu es là. Tu cherches un nom, une voix, un visage, mais tu ne trouves qu'un vide. Et cet homme, ce petit homme face à toi. Tu ressens une profonde tristesse, mais tu ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une larme qui coule sur ta joue ou un sourire égaré. Et cette cloche qui sonne. Et on comprend que le monde n'oublie pas toujours d'un seul coup. Parfois, il efface doucement, comme on rature un souvenir au crayon. Et la voix de ce petit homme va résonner à nouveau. Tu vas l'entendre et il va te dire, Alwyn, ce n'est pas la mort qui nous efface, c'est le silence, l'oubli. Chaque jour en mémoire est un jour fantôme. Alors vis, vis, car demain pourrait ne plus se souvenir de toi. Tu entends ces mots et vous entendez le livre qui se referme, qui claque d'un coup. Vous revenez à vous. Zach, tu es le roi Edwin Balitar, roi du Balitar, et à tes côtés, il y a Emery Solion, ton fidèle compagnon, celui qui t'a suivi partout, celui qui suit son roi, aussi fidèle que n'importe quel chevalier. Il est à tes côtés et vous êtes dans une tente. À côté de vous, il y a un petit camp. Vous êtes dans une forêt, la jungle de Smil, qu'on l'appelle. Vous entendez un cri. Emery, tu te lèves, tu regardes, tu ouvres le tissu de cette tente et tu vois que les hommes sont attaqués. Quelque chose vous attaque dans la forêt, dans la jungle dans laquelle vous êtes parti en expédition avec un roi, ton roi, le roi Edwin Balitar. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire que nous conterons une autre fois peut-être.